commence avec la rubrique Découvrons. Comme vous voyez ici, on a deux phrases. La première, hier vers 20 heures, Caroline était au téléphone avec Lucie. Alors dans cette phrase, où est le sujet? Très bien, c'est Caroline. Caroline, c'est le sujet. Et le verbe? Bravo. Était. Était, c'est le verbe dans cette phrase. Alors, la deuxième phrase. Elle avait envie de prendre de ses nouvelles. On fait la même chose, on cherche le sujet. C'est elle, bravo. Alors, elle, c'est le sujet dans cette phrase. Et pour le verbe? Très bien, avait. Avait, c'est le verbe dans cette phrase. Alors, regardez bien, ces phrases, elles sont dans quel temps? Bravo. Alors, ils sont au passé. Les phrases qu'on a sont au passé. Alors, voilà, maintenant, on va voir les deux verbes qu'on a. Alors, le premier verbe était, le deuxième avait. Pour le premier verbe, c'est quel verbe? Quel est l'infinitif de ce dernier? Bravo, c'est le verbe être. Et pour avait, très bien, c'est le verbe avoir. Maintenant, on va voir la conjugaison de ces deux verbes, le verbe être et le verbe avoir. Ils sont conjugués dans quel temps? Alors, pour savoir le temps, regardez bien la terminaison. AIT, AIT. Voilà, c'est l'imparfait. Alors ici, on a le verbe être et le verbe avoir conjugués à l'imparfait. Alors maintenant, on va faire un petit exercice ou bien un petit changement où on va changer le sujet des phrases. Alors regardez ici, on a changé Caroline et elle du singulier, le sujet qui était singulier, avec les enfants et il du pluriel. On a obtenu hier vers 20 heures, les enfants étaient au téléphone avec Lucie. Il avait envie de prendre de ses nouvelles. Regardez ici, qu'a changé? Très bien. Il y a tout d'abord le sujet qu'on a changé et la deuxième chose, c'est le verbe, la terminaison qui est devenue A-I-E-N-T. Très bien. Maintenant, on va voir la deuxième phrase. Hier, vers 20 heures, j'étais au téléphone avec Lucie. J'avais envie de prendre de ses nouvelles. Voilà, alors on a changé le sujet avec le pronom personnel je et quand on a changé le sujet, automatiquement le verbe change aussi, la terminaison, parce qu'on sait déjà que le verbe s'accorde avec le sujet. Et si pour le pronom personnel je, la terminaison c'est A-I-S. Très bien. Alors, maintenant, on va voir la terminaison de l'imparfait. Pour je, A-I-S. Pour tu, A-I-S. Pour il, elle, singulier, A-I-T. Nous, I-O-N-S. Vous, I-E-Z. Il, elle du pluriel, A-I-E-N-T. Alors je répète, la terminaison de l'imparfait, A-I-S,
A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Alors, pour la règle générale, vous avez l'imparfait des verbes être et avoir. Alors, on sait déjà que la terminaison des verbes en ER, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, pour le verbe être et avoir, la terminaison de l'imparfait ne change pas. Il reste la même. Seulement, pour le verbe être, on enlève RE et on la remplace avec la terminaison. Alors, pour le verbe être, j'obtiens j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il, elle était. Pour le verbe avoir, on enlève war et on la remplace avec la terminaison de l'imparfait. Et on obtient j'avais, tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, il, elle avait. Alors regardez ici pour l'exemple qu'on a. Quand j'étais petit, ici on a utilisé le verbe être, j'avais une sucette. Le verbe avoir. Était, le verbe être. Avait, le verbe avoir. Je répète, le verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. Le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait. Nous avions, vous aviez, il avait. Alors maintenant, on va faire un petit exercice d'application et c'est l'exercice 1 de la rubrique « Je m'entraîne », la page 100. Alors la question dit « Transforme ces phrases à l'imparfait ». Alors on a 4 phrases qu'on doit transformer à l'imparfait. Ces phrases sont au présent. Alors, la première phrase, j'ai un nouveau cartable. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien. Et, c'est le verbe. Et c'est quoi l'infinitif? Bravo, c'est le verbe avoir. Alors, on va transformer cette phrase à l'imparfait. On obtient j'avais un nouveau cartable. J'avais un nouveau cartable. La deuxième phrase. Les élèves ont des exercices à faire. Les élèves ont des exercices à faire. Où est le verbe? Bravo. Ont. Ont, c'est le verbe. C'est quoi son infinitif? Très bien, c'est le verbe avoir. Les élèves, c'est le pronom personnel il avec S. Donc, on obtient les élèves avaient des exercices à faire. Les élèves avaient des exercices à faire. La troisième phrase. Il est très peureux. Il est très peureux. Où est le verbe? Et c'est le verbe. Très bien. Et c'est quoi son infinitif? Voilà, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Alors, on transforme cette phrase à l'imparfait. On obtient il était très peureux. Il était très peureux.
Et la dernière phrase maintenant. Tous les animaux sont en liberté. Tous les animaux sont en liberté. Où est le verbe? Sont. Très bien. Et c'est quoi son infinitif? Voilà, c'est le verbe être. Alors, on va transformer cette phrase à l'imparfait. On obtient tous les animaux étaient en liberté. Tous les animaux étaient en liberté. Bravo les élèves. Alors merci pour votre attention. Je vous retrouve demain pour une nouvelle leçon. N'oubliez pas d'apprendre les verbes.